教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler de médecine, d'études, de STAPS et ce que vous voulez. Mais en tout cas, bon, d'études bien évidemment, mais la médecine, je suis tombé sur ce tweet. Alors je me dis que c'était intéressant de le lire parce que ça permet de mettre en lumière certains points. Et après vous me jugerez, est-ce que vous trouvez qu'elle se plaint ou qu'elle se plaint pas. Je vous les juge, moi je vous donnerai également ma décision et ma conclusion. Mais je trouve que c'est intéressant et instructif à lire. Alors, elle dit... Salut, moi c'est Sacha, et lui c'est Pikachu. Toujours le même blabla, mais moi je suis à bout. Il y a un an, je suis entré en première fac de médecine. J'avais tout prévu. J'avais prévu mes proches, ma famille, je pense qu'elle veut écrire, mes amis, que ce serait compliqué. J'avais fait une pré-rentrée en écourtant mes vacances, refusé chaque projet de l'année, je m'étais projeté à vivre l'année la plus éprouvante de ma vie. J'avais un stock de motivation que personne n'aurait pu me retirer. J'ai donc commencé les cours avec la rage d'avoir mon année. J'ai appris à travailler parce que je n'avais jamais vraiment appris au lycée. J'ai tout essayé. Bon, après c'est vrai que c'est Twitter, donc au bout de 140 caractères, bon, la suite, notamment le... comme ça. Tout essayé, fait toutes les méthodes d'apprentissage, je pensais ne jamais réussir. J'ai passé mon premier concours blanc, je suis arrivé 170e à mon premier concours blanc. Là j'ai compris que c'était possible, j'étais peut-être capable d'avoir mon année. Alors je n'ai rien lâché, je n'ai pas craqué pendant 4 mois, ne pas sortir, rentrer de la fac à 23h, en gardant le sourire, en continuant d'être motivé. Même avec des angoisses qui me bouffaient, j'ai continué et j'ai passé les premiers concours. Les résultats sont tombés en février, j'avais tellement peur de devoir abandonner mon rêve que j'en ai fait des insomnies pendant des semaines. Mais je suis arrivé 230e sur 1600. Avec un numérisme de 300, je ne pouvais pas y croire. J'avais passé 4 longs mois à oublier chaque plaisir d'une fille de 18 ans et ça avait payé. Les notes que j'avais eues, 11,5, 15,7, 16,9, 15,6, 14,4, 16,4 et 15,04 de moyenne générale. Bref, vous avez compris, j'avais plutôt bien réussi. Et j'ai entamé le second semestre de la même manière. J'ai repris mes habitudes à ne pas sortir, ne voir personne, arrêter les réseaux sociaux. Bref, oublier ma vie normale et ne faire que charbonner. Business, business, business. Alors ouais, bon, de manière, c'est pas pour autant qu'on appelle les tops ceux qui sont en prépa, hein. Je veux dire, le terme est très bien trouvé si vous ne connaissiez pas la signification. Et là, tu te dis que, après, c'est là, elle a réussi les choses. Mais après, le concours, tu peux avoir 15. S'il y en a qui sont au-dessus de toi, ils sont au-dessus de toi. Mais après, il faut voir aussi les modalités du concours, hein, bien évidemment. Voilà, le S2 était encore plus éprouvant car plus long, avec le printemps qui arrive. Bref, niveau moral, c'était compliqué. En plus de ça, j'avais un petit syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression de ne pas mériter mes résultats du S1 et j'angoissais d'être classé dans les 1000 au S2. Ah, le fameux syndrome, el famoso syndrome de l'imposteur, hein. Certains, ils ont aucun ils s'en foutent. Voilà. Mais d'autres, ils complexent un peu. Donc bon, ça, je vous les juge sur ce côté-là. Je vous passe les détails de ce semestre, mais je finis par passer les concours. Et là, les classements tombent. J'arrive 255e. C'était inespéré. Encore une fois, tout ce que j'avais donné avait fini par payer. J'avais tout abandonné pour ces études et pas pour rien. J'étais incroyablement fier. Ma moyenne était de 15,6. Mais avec la réforme, avec un numérus à 300, seuls les 150 premiers passent en grand admis et les 150 suivants dont je faisais partie et les 150 supplémentaires devaient dont je fais partie et 150 supplémentaires devaient passer un oral en vite fait. L'oral est en 4 parties. Donc après c'est pas clair comment dire parce que les 150 suivants et 150 supplémentaires, voilà, c'est les 150 suivants. Mais si tu dis et 150 supplémentaires, ça veut dire que c'est ceux qui sont de 300 à 450. Or, elle a eu à passer un oral. Donc, je suppose que c'est plutôt les 150 suivants dont je fais partie doivent passer. Voilà, 300, oui, 300 parce que tu as 150 plus 150. Bon. Mais c'est un peu ambigu comment c'est dit. C'est pas forcément clair. Mais bon, on comprend qu'elle a un exposé à faire en 4 parties. L'exposé de son choix, c'est net avec un acteur durant laquelle on montre qu'on a du sang-froid, de l'empathie, sujet de controverse, corpus de documents. Donc ma labeur n'était pas fini. J'ai continué à travailler mon oral. J'ai préparé comme je le pouvais ma culture générale, mon aisance à l'oral, etc. N'oublions pas que je sortais de 10 mois d'une bulle médiatique, donc tout est à revoir. C'est le côté, hein, t'es
Ouais, c'est tu sors plus, les médias, tu t'intéresses pas. Bon, moi, je m'intéresse pas tellement aussi. Parfois, bon, là, en faisant les vidéos, ça me motive à m'intéresser à un peu ce qui se passe. Mais sinon, en général, j'en avais rien à faire. Et là, elle a préparé son exposé à la lettre près. Elle était tout près du but. J'ai passé l'oral et je ne vais pas faire de suspense. Voici mes notes. 94, 89, 44, 40. Avant de passer l'oral, on nous avait dit qu'on était évalué sur notre aisance, sur notre attitude et notre capacité à communiquer. À communiquer. Mes sujets de la partie 3 et 4 sont les suivants. La conquête spatiale et l'écologie, et le chômage partiel. Pendant la troisième partie, j'ai fait comme j'ai pu, avec un sujet que je ne traitais absolument pas, que je ne connaissais pas. Le jury m'a posé des questions auxquelles je ne savais pas répondre, tout simplement parce que la conquête spatiale n'est pas mon domaine. Ça a duré 10 longues minutes pendant lesquelles ce jury m'a minablement humilié en ne m'achevant pas. Dites-moi la date de la mission Sputnik. Je ne savais évidemment pas répondre. Je me suis tu et je me suis excusé de ne pas connaître la réponse. Et j'ai dit que j'aurais aimé la savoir, ça n'a pas suffi. Alors de tête, la mission Sputnik, je dirais 1957. Bon, je mettrai en vidéo la date. Mais moi je dis 1900. J'ai 3 dates en date. Généralement, je crois que c'est 1957, 1961 et 1967, ou je crois qu'Armstrong c'était 1969. À voir aussi, comme ça je verrai si moi aussi est-ce que j'aurais raté misérablement aussi. Bon, moi je suis pas dans la médecine, donc quelque part bref, et l'espace dans la médecine ça a un peu aucun sens presque. Apparemment, bref, je suis sorti de cette partie presque en larmes et je me suis rendu dans la salle pour la dernière partie. On parle de chômage partiel. J'ai essayé d'avoir un discours évidemment neutre, car la politique n'est encore une fois pas ma spécialité. Et je me débrouille comme je peux en ayant une discussion très intéressante avec mon jury. Je sors de là et les classements tombent. Je suis à 10 places du numérus. Pourquoi m'afficher comme ça sur Twitter? Parce que j'ai besoin de comprendre. Car même 2 mois après les résultats, je ne m'en remets pas. En ayant réussi toutes les épreuves de l'écrit, en ayant appris plus de 13 kilos de cours, en sortant 250 €. Bon après, en sortant 250 €, quelque part, c'est pas parce que tu payes que tu es assuré de réussir. Hein. Ça aussi, c'est pas forcément... À la limite, elle aurait dit j'aurais sorti 250 € pour des cours ou des choses comme ça, je comprends. Mais là, sortir, j'ai payé 250 € pour un concours, c'est un droit d'entrée quelque part. Il y a des concours, ils sont gratuits, il y en a, ils sont payants. Et tout le monde paye quelque part. Donc forcément que... toute personne qui a raté va dire ouais mais j'ai lâché de l'argent, tout ça, mais c'est en même temps c'est les prérequis du concours. Je suis recalé sur la conquête. Alors c'est vrai que pour certains concours, alors souvent t'as la partie écrite, t'as la partie orale. Et il est vrai que la partie orale c'est une partie, alors là c'est vrai que c'était 4 domaines, c'était quand même, c'est des trucs médicaux, c'est peut-être plus long, mais des fois tu peux avoir juste un oral dans lequel on te propose un corps de texte, 2 thèmes. Et tu dois arriver, en fait, le but c'est d'arriver à faire en sorte, bon, ils vont évaluer un peu ta culture générale, mais aussi le métier, tu vois. Donc elle, je pense que les 2 premiers, parce que je sais plus si elle a dit là, elle te dit pas ce que c'est les 1 et 2, donc si elle te le dit là, exposé du choix, non attends, c'est ça 4 parties, exposé du choix, voilà. Ouais, voilà, un oral, en vite fait, exposé du choix, c'est net, sujet de controverse, corpus. Donc l'oral, en fait, c'est en 4 parties. Et la partie 1 et 2, elle a réussi. Donc là, en fait, l'oral ne parle absolument pas du métier de exposé du choix. Elle a choisi peut-être un truc sur médecine, je sais pas. Mais a priori, c'est pas forcément le cas. Et le côté, c'est surtout que quand tu regardes, c'est ça. Et genre, l'oral, ils vont essayer de voir ta culture générale. Ou au moins, est-ce que tu arrives à discuter sur des sujets? Est-ce que il y a un thème, tu le lis et tu le relis à ton expérience, à ce que tu connais, pour pouvoir avoir une discussion avec le jury. Le jury, il peut aussi te parler du métier. Il peut te dire, est-ce que vous êtes renseigné sur le métier? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quelle filière vous voulez aller? Enfin, dans quel endroit vous aimeriez être? Parce que des fois, si tu passes un concours, tu choisis pas au final où tu vas aller. Ça se fait au classement. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, il va arriver certains points où on va te dire, faut que tu restes un tel nombre d'années, ou ce genre de choses. Donc, c'est sûr que c'est une conversation pour voir est-ce que tu as bien cerné le métier ou pas. Parfois, il n'y a aucune question sur le métier. Hein. Ça peut être très aléatoire, hein, j'admets. Mais il y a quand même le côté où on va pas forcément te juger sur des choses que tu ne sais pas, quoi. Donc là, voilà. Donc elle dit, je suis recalé sur la conquête spatiale, le chômage partiel, des sujets que je ne suis même pas censé maîtriser en médecine.
Pourquoi en ayant 20 en anatomie au S2, 19 en embryo et d'autres notes très hautes, je suis recalé? Bah après c'est un concours. Un concours, c'est au classement, hein. C'est-à-dire que tu peux avoir 20, est-ce que les autres ils n'ont pas eu 20 aussi? Donc si tout le monde a 20 et que toi tu as juste un 19, ben, ce 19 il peut beaucoup impacter. Hein. Je veux dire, faut... c'est vrai parce que c'est un concours. Hein. Pourquoi on me demande d'apprendre autant de notions médicales pour me refuser l'entrée en médecine sur ce genre de sujet? J'aurais été mal classé, soit, ok, mais là des gens classés 450e à l'écrit seront tombés sur un sujet plus parlant et me passent devant. Ah ouais, là c'est vrai que ça fait violence. Hein. Bref, vous l'aurez compris, même 2 mois après l'annonce des résultats, je ne peux pas croire que je loupe à 10 places mon entrée en médecine 2. Personne ne peut rien faire à part s'indigner des discours sans fin. On manque de médecins et d'agir de la sorte. Je ne dis pas tout ça pour qu'on me plaigne, mais pour qu'on ouvre les yeux sur cette réforme encore plus destructrice que la précédente. Quand on est en médecine, on apprend de la médecine. Quand on est en aérospatial, on apprend l'aérospatial. Mais je refuse qu'en médecine, en apprenant de la médecine, on m'interroge sur la putain de conquête spatiale. Je me retrouve donc actuellement en LAS 2, autrement dit une licence de biologie que je n'ai pas choisie, pour espérer passer un autre concours et rentrer en médecine 2. Je hais ce que je fais, j'ai l'impression de m'éloigner de mon rêve et de ma passion. Je hais les journées que je suis en train de passer, j'ai encore un goût amer dans la bouche à repenser à ces 60 places que j'ai perdues à cause de Spoutnik. D'autant plus que d'autres ont eu des sujets plus appropriés comme la malbouffe et autres. Un concours aussi important ne devrait pas être évalué différemment pour les candidats. Même sujet, même jury, même chance. Alors même jury, la question c'est est-ce qu'ils font passer ça sur une journée? Parce que si c'est sur plusieurs semaines, ça peut passer, mais si c'est sur un petit laps de temps, genre 2-3 jours pour un certain nombre de candidats, il n'y aura pas forcément le même jury. Mais faut que les sujets, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que les sujets, ils doivent être à peu près dans le même thème. Mais après, voilà, pas trop en s'éloignant, parce que c'est vrai que mettre de l'espace, ou alors c'est un texte, mais on ne te demande pas d'avoir des compétences, on demande juste de pouvoir te poser des questions ou ce genre de choses. J'admets que c'est quand même un peu injuste. Oui, je savais dans quoi je m'engageais. Je mets juste la lumière sur l'absurdité de la situation et à quel point on parle de plus de hasard que de travail maintenant. J'avais mes chances. Après, le souci, bon, c'est que moi j'ai souvent une phrase, c'est que bon, pour chaque chose de la vie, t'as le talent, t'as la chance, t'as la providence. C'est-à-dire que t'as du talent et des fois t'as de la chance. Donc, ce qui va faire que t'as pas besoin de réfléchir pour avoir la chose, ou la providence, c'est-à-dire quelque chose que tu entends certes par hasard, mais sur laquelle tu vas devoir capitaliser, faire des efforts pour réussir. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même injuste sur ça. Mais bon, maintenant, on va aller regarder bien sûr les commentaires de l'élite. Hein. Attention, eux, ils vont nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont pas à la médecine, parce que c'est là que j'ai découvert.